Retour sur le plateau de 72 Sports sur LMTV Sarthe. On parle basket à présent avec nos deux invités. Alison Dessommes, bonsoir. Bonsoir. Guillaume Lemarié, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes licencié au club de l'Avenir Saint-Pavin, évidemment. Vous êtes le coach, Guillaume. Vous êtes joueuse, Alison, meneuse donc de l'Avenir Saint-Pavin. Premier match de l'année en 2024. Et non des moindres, hein, vous accueillez ce dimanche Dunkerque, qui est d'ailleurs l'unique équipe qui vous a battu lors de la phase aller. Guillaume, avant ce match, est-ce que l'esprit était revanchard, j'imagine ? Oui, forcément. On avait, sans forcément cocher la date spécialement, mais de toute façon, on prend les matchs avec l'envie. Chaque match, on le prend avec l'envie de le gagner. Donc, et Dunkerque, oui, par rapport à la physionomie un petit peu du match aller, on avait vraiment envie de prendre cette revanche. Ouais. Ouais. Et Alison, le début de match a été plutôt à l'avantage des Dunkerquoises. Très compliqué pour nous, oui. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas été sur ce premier quart-temps ? Je pense que déjà on est parti avec un peu d'appréhension et puis on a mis du temps à se mettre dedans, mais finalement on a voilà. Exactement. Guillaume, c'est rare cette saison que vos joueuses terminent le premier quart-temps en étant menées. Qu'est-ce qu'il fallait corriger pour la suite du match ? Je pense qu'il fallait effectivement qu'on prenne le temps un peu de se poser. Je pense qu'on confond un peu vitesse et précipitation. Ouais. On a perdu beaucoup de ballons. Voilà, je pense qu'il fallait qu'on prenne un petit peu de recul par rapport à l'enjeu aussi. Et puis psychologiquement, peut-être effectivement une certaine pression qu'on s'est mis sur les épaules. Bon, voilà. Mais ça a duré 5 minutes et j'ai trouvé vraiment que derrière, on a enchaîné. Une fois qu'on a réussi vraiment à développer notre jeu, on fait un deuxième quart-temps qui est vraiment très bon derrière. Ouais, un deuxième quart-temps qui, vous l'avez dit à nos confrères du Maine Libre, qui vous a beaucoup plu. Hein. Oui, parce que on a vraiment développé notre jeu. On était fort costaud sur le rebond, sur le secteur intérieur, sur la circulation du ballon. Ouais. On a su trouver toujours la joueuse libre. Donc oui, collectivement, défensivement, oui, je nous ai trouvé très intéressant. C'est vrai qu'Alison, dans ce deuxième quart-temps, on a retrouvé le basket que vous proposez depuis le début de la saison. Ça a été vraiment un deuxième quart-temps très agréable et je tiens à dire d'exceptionnel. C'est ce qu'on a eu à la mi-temps, mais c'était très agréable, c'était fluide et comme Guillaume disait, il y avait aussi le secteur intérieur, les passes et un super deuxième quart-temps. Ouais. Bon, à la mi-temps, le match n'était pas pour autant joué, puisque c'était très serré avec Dunkerque, qui n'a évidemment pas dit son dernier mot à la pause et au retour des vestiaires, avec un duel très serré. Hein. Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, il fallait. Dunkerque fait partie des équipes de tête. Il fallait s'attendre. Voilà, c'est qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Il fallait s'attendre à une réaction de leur part. Et nous, il fallait que psychologiquement, on soit capable de gérer un peu ces temps faibles. Et encore une fois, je trouve que psychologiquement, mentalement, on a été costaud parce que ces temps faibles, on s'est jamais effondré. On a fait le dos rond et on a su reprendre les choses en main quand il le fallait. Quoi. Avec une fin de match maîtrisée par vos coéquipières et par vous-même, Alison, notamment avec une belle adresse, que ce soit sur les shoots ou sur les lancers francs d'ailleurs, puisque vous avez obtenu pas mal de fautes en fin de match. Beaucoup de fautes, oui. Ouais. Oui. Alors moi, je dirais pas. Moi, je suis sortie pour 5 fautes. Mais on a bien géré la fin de match. Ce qui des fois peut faire peur quand on a peu de points d'écart. Mais là, on n'a pas flanché et c'est ce qui fait aussi notre force. Victoire finale 79 à 72. Que dire aussi de la prestation d'Assa Kanouté, Alison, votre coéquipière, 26 points. Elle a été très importante. Elle a été énorme. Ouais, très impactante et elle a fait un très gros match. Ouais, 26 points, ça commence à parler, ça, dans un match pour une prestation individuelle de votre joueuse, Guillaume, qui, comme depuis le début de l'année,
est précieuse pour votre collectif, même si je sais qu'un coach préfère toujours parler des prestations collectives à l'individuel. Non, mais en plus, je suis très content pour elle parce que elle a des qualités. Elle les exploite pas forcément elle est dans un souci peut-être de surjouer ou d'être des fois un peu trop collective. Elle a cette possibilité-là et là aujourd'hui, enfin dimanche, elle a été très bien dans un rôle de leader offensif et oui, elle a été très très impactante. Il y a pas de, elle a tenu le secteur intérieur et vraiment c'était une clé du match, quoi. Mageneba Dramé aussi importante avec 14 points. Alison, vous connaissez vos stats, vous ? Non. Non ? Non. C'est la question que je me posais en préparant cette émission, c'était de savoir si dans le basket en National 3 féminine, est-ce que les stats individuelles avaient beaucoup d'importance ? Parce que dans le basket, quand on parle basket dans l'esprit des gens, et on parle aussi NBA forcément, et quand on parle NBA, j'ai envie de dire que la stat individuelle, elle est presque aussi importante que le score. C'est peut-être pas forcément le cas en National 3. Alors, pour moi, je pense que c'est plutôt collective. C'est vraiment voir où on doit s'améliorer. Après, individuellement, moi, peu m'importe. Tant que le résultat est là, voilà, tant que la victoire est là, c'est le principal. C'est vrai que c'est un sport où on parle beaucoup peut-être l'un des sports où on parle le plus de statistiques. Alors, elles peuvent être individuelles, elles peuvent être aussi collectives, mais c'est un sport sur lequel on s'appuie beaucoup sur les chiffres, Guillaume. Bien sûr. Vous aussi, j'imagine, même que ce soit chez les pros, mais chez les amateurs. Des choses que... Ah oui, non, mais même à notre niveau. Enfin, je veux dire, là, on fait déjà la bascule. On fait la bascule sur le match de Gravenchon dimanche prochain. Voilà, on a déjà... on récupère les informations, on récupère les prestations des matchs précédents. Voilà, donc oui, c'est un sport où les stats sont essentiels. Ça permet également de cibler un peu les joueuses que l'on va rencontrer. Et puis voilà, bon, même si c'est pas forcément des choses que j'aborde individuellement avec les joueuses, voilà, mais nous on tient notre propre stats aussi pour notre équipe. Ça me permet aussi d'avoir un visuel un petit peu et des choses qu'on peut améliorer, des axes d'amélioration sur la saison. Donc oui, c'est quelque chose qu'on regarde et qu'on analyse. 11e match de la saison donc pour l'Avenir Saint-Pavin, 10e succès, une seule défaite cette saison. Vous réalisez une saison assez exceptionnelle. Quel est votre secret ? Je sais pas si c'est un secret. Je pense pas qu'il y ait un secret. Mais oui. Bon, même si là, au mois de décembre, décembre-janvier, être premier à la fin des matchs allés, je veux dire, ça reste encore anecdotique d'être premier. Mais bon, on va pas se mentir. On n'imaginait pas l'être en attaquant la saison au mois d'août, quoi. Pour un promu, c'était... Donc voilà, quel secret, je sais pas. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Après, je pense qu'on surfe un petit peu sur la dynamique aussi de la montée de l'année dernière. Ouais. Moi, je suis arrivé l'année dernière, j'ai commencé à mettre un peu des choses en place. Et puis, même si on a changé quelques formes de jeu par rapport au profil des nouvelles qui sont arrivées, globalement, il y avait quand même une philosophie de jeu, des principes que j'avais déjà plus ou moins mis en place. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et puis la deuxième, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais je pense qu'il y a une excellente cohésion dans ce groupe. C'est aussi un des facteurs qui fait qu'à un moment donné, on a ces résultats. Et puis le troisième, je pense que c'est un peu l'intégration aussi des nouveaux qui sont arrivés dans le groupe. Alors des nouvelles entre guillemets, mais des nouveaux aussi au niveau du staff. Tout le monde s'est très bien intégré et tout le monde apporte ses qualités et ça renforce encore cette cohésion, quoi. Le Mans Saint-Pavin qui est donc leader de ce championnat de National 3 féminine avec 1 point d'avance sur l'AL Coquel Basket et donc 2 points désormais d'avance sur Dunkerque Malo Basket Club que vous venez de battre. Alison, vous êtes promu cette saison dans ce championnat de National 3. C'était un retour historique pour l'Avenir Saint-Pavin dans ce championnat de National 3. Est-ce que vous imaginiez en début de saison pouvoir être leader à mi-championnat après 11 journées ? Pas du tout. Non. C'était vraiment l'objectif, c'était le maintien. Après, c'était un peu advienne que pourra. On verra ce qui va se passer pendant la saison. Mais de là à dire qu'à la mi-saison, on était maintenu, non. J'ai pas calculé. C'est vrai que vous faites bien de me le dire. Mais même s'il n'est
pas mathématiquement fait, le maintien, c'est en bonne voie. Oui, parce que je pense que souvent la barrière des 10 victoires, elle sert de référence, quoi. Bon, si l'objectif maintien, pardon, lapsus. vous me voyez venir. Si l'objectif maintien a été ou est presque que validé en passant cette barrière des 10 victoires, est-ce qu'on regarde un petit peu vers le haut? Est-ce qu'on se dit, pourquoi pas aussi viser la montée ou il est encore trop tôt? Là, sincèrement, pour nous, je pense que c'est vraiment tôt. Voilà. Ouais. Pour moi, ça me paraît encore long. Et puis, c'est pas forcément quelque chose qu'on aborde à l'entraînement ou autre. Donc, pas de pression, inutile. Non. Chaque match, on prépare le match suivant. Alors, je sais que ça fait un peu... mais de dire on prend les matchs les uns après les autres, oui, c'est exactement ça. On travaille, moi, je suis davantage focus sur leur niveau de jeu plutôt que sur leur niveau au classement, là, au jour d'aujourd'hui. Jamais j'aborde l'entraînement en parlant des résultats de nos adversaires ou ce genre de choses. Vraiment, on parle de ce qui a fonctionné dans le match, les points qu'il faut qu'on améliore, et puis voilà, et puis on avance comme ça. Maintenant, si au mois de mars on se retrouve dans la même situation, on sera aux 3/4 du championnat. Là, oui, je vais pas vous mentir. Forcément, on parlera N2. Mais là, pour le moment, continuons à avancer tranquillement, et puis on verra où ça nous mènera. J'essayais de deviner le secret de l'avenir Saint-Pavin, Alison. On parlait aussi de cette force collective, ce groupe, cette cohésion et une entente qui semble parfaite au sein du club, de cet effectif de N3. Ouais, elle se ressent sur le terrain, mais comme à l'extérieur du terrain. C'est aussi ça notre force. Ouais. On apprend à se connaître parce que les équipes, elles changent d'année en année, mais on peut aussi se voir après un match. On peut se voir en semaine, on peut en fait créer ce lien qui fait que ça se ressent aussi sur un terrain. Combien d'entraînements par semaine, Guillaume? Vraiment tout le groupe 2. Deux entraînements semaine, plus le match du week-end. Il y a des possibilités pour faire un troisième entraînement, mais bon, globalement 2, enfin le groupe vraiment entier 2. Oui, parce que j'imagine aussi que vous devez faire avec des joueuses qui ne sont pas professionnelles, qui ne font pas que ça, qui ont un métier évidemment à côté. Exactement, qui ont un métier, certaines sont même mamans aussi en plus. Ouais, bien sûr. Donc voilà, il faut arriver à jongler avec tous les paramètres. Prochain match, ça sera contre Gravenchon ce week-end. Gravenchon dimanche prochain. Qui ne sera pas un match simple face au 5e du championnat. Exactement, et Gravenchon qu'on avait eu beaucoup de mal à battre ici au Mans, et ce sera un match compliqué, très compliqué, une équipe un peu atypique et qui sera pas simple à négocier. Et puis de toute façon, le calendrier fait aussi qu'on va avoir beaucoup de matchs à jouer à l'extérieur, et on va se déplacer là maintenant 6 fois sur les 9 prochains matchs. Avec aussi la cible de leader dans le dos, d'accrocher. Donc voilà, faudra défendre cette première place. J'essaye toujours de deviner le secret de cette équipe pour parler de la cohésion de groupe. Et ça me fait penser, parce que j'entends le son des images filmées par Amoun Chamsoudine dans cette salle particulière à l'avenir Saint-Pavin. Il y a aussi cette ambiance et un public qui vous soutient tous les matchs. Ouais, c'est une ambiance folle à chaque fois. C'est des encouragements, c'est des chants, c'est des tambours. Et mine de rien, le public, ça fait aussi beaucoup de choses. Et on peut dire qu'on est une salle où, comparé aux autres équipes du championnat, où il y a vraiment le plus d'ambiance. Ouais, ça se sent. C'est un mini chaudron, cette salle. Et puis charmante. bon, c'est vrai qu'on vit un peu un truc un peu fou, donc voilà, tout le monde se laisse un peu porter, et il y a une vraie énergie qui se dégage là. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, c'est sûr. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas pour 2024 jusqu'à la fin de la saison. Merci beaucoup Guillaume Lemarié, merci à Alison Dessom d'être venu sur le plateau de 72 Sports. Et puis on vous souhaite évidemment le meilleur d'ici la fin de la saison. Dans un instant, on parle karaté avec nos 2 prochains invités. Eva Livet, karatéka au sein du club Samouraï 2000, avec le coordinateur adjoint du centre de formation de Samouraï 2000, Dimitri Degnaud. A tout de suite.